Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, nous sommes entrés en Carême. Nous voilà ce premier dimanche de Carême. Et cette année, du moins si Dieu veut qu'il y ait d'autres conférences, nous avons volontairement choisi le thème du combat spirituel. Dans un premier temps, je crois que chacun d'entre vous a dû se poser cette légitime question: que vais-je faire pour vivre saintement ce carême? Et il m'a semblé utile, dans un monde où tout va très vite, de l'information au temps qui passe, au temps qui file, combien, me semble-t-il, est important de partir sur ce point capital. Dieu peut me rappeler à tout instant. Parce que, comme le dit un des grands penseurs occidentaux, lorsqu'il arrive au terme de sa vie, il s'agit de Pétrarque, il dit: « Je connais maintenant que mon impitoyable fortune veut qu'en vivant et en pleurant, j'apprenne comment il n'est rien ici-bas de satisfaisant et durable. » Nous le savons, nous sommes des êtres vivants puisque nous sommes définis ainsi. Un être qui, durant son existence terrestre, est soumis au changement. Regardons les choses. Le petit nourrisson, l'enfant, puis il arrive ensuite l'âge de la raison, l'adolescence, âge de transition, l'âge adulte, qui, il faut le reconnaître aujourd'hui, tend à arriver beaucoup plus tard dans un monde infantilisant. Puis arrive, si Dieu le veut et le permet, nos vieux jours, la vieillesse, qui ne doit pas être nécessairement définie comme un naufrage. Cette vieillesse qui, tout doucement, selon le bon vouloir de Dieu, nous conduit à la mort du corps. Telles sont en fait nos étapes de notre vie terrestre. Ces périodes de la vie sur la terre, puisque nous sommes dans le temps, qui est lui-même, nous dit Bossuet, sous l'éternité. Cela semble conditionner notre existence humaine. Certains iront jusqu'à dire que, tout compte fait, l'être humain est un être pour la mort. C'est la fameuse définition du philosophe allemand Heidegger. Cette fameuse, vous savez, finitude, cette prise de conscience que nous sommes, ou plutôt que nous durons, et qu'un jour nous devrons partir. Cette finitude qui conduisit tant d'intellectuels du XXe siècle, du milieu du XXe siècle, d'après-guerre, qui, en fin de compte, aboutissait à l'angoisse et à l'absurde. Ben oui, c'est vrai. Et saint Thomas d'Aquin nous rappelle que si nous ne voyons pas ce pourquoi nous sommes faits, si nous oublions qu'il y a un but dans la vie, alors dire que la vie humaine n'a pas de fin dernière et qu'elle va de fin en fin par un mouvement perpétuel et indéfini, nous dit saint Thomas, ce n'est rien d'autre qu'une absurdité. Car, nous dit le livre de la sagesse, c'est avec nombre, poids et mesure que Dieu a voulu que le souverain bien fût
la fin dernière des êtres. Chaque étape de notre vie terrestre est habitée par des passions, des sentiments, des émotions. Ainsi, nous nous réjouissons, mais également nous nous attristons. Nous espérons, mais nous réalisons. Nous échouons parfois. Certains s'interrogeront sur le sens même de la vie, sur son but, sa finalité, et iront même jusqu'à se poser cette question terrible: à quoi cela sert-il de vivre? En fin de compte, nous voudrions que le temps cesse, arrêter ce temps qui passe quand nous vivons surtout des instants de bonheur humain. Ah, ce temps qui passe, qui fuit, nous rappelle sans doute les vers de Ronsard et de tant d'autres poètes à la recherche de ce temps perdu, comme l'écrit un célèbre littérateur français, Proust, mais qui malheureusement s'enfonce, comme beaucoup de nos contemporains, dans les méandres d'un égo hédoniste qui obscurcit le regard de l'âme. Cette vision que nous devons porter, non pas aux actions, mais à ce que nous sommes. Permettez-moi, s'il vous plaît, de vous rappeler cette sentence d'un des grands maîtres de la fin de la période médiévale, de la vie spirituelle, Maître Eckhart. Maître Eckhart dit: les gens ne devraient pas tant réfléchir à ce qu'ils doivent faire qu'à ce qu'ils doivent être. Mais une fois de plus, le grand Bossuet rappelle que le temps où j'ai eu quelques contentements, où j'ai acquis quelques honneurs, mais combien ce temps est clairsemé. C'est comme des clous attachés à une longue muraille, dans quelque distance. Vous diriez que cela occupe bien de la place. Tel est un des passages de la brièveté, de sa méditation sur la brièveté de la vie. Combien nos existences sont éphémères, mais également combien notre fragilité est grande. Rappelons-nous de ces vers d'Homère dans l'Iliade, lorsqu'il dit: les feuilles, le vent en jonche la terre, ainsi de la race des hommes. Aucun ne vit pour soi, aucun ne meurt pour soi. En effet, soit que nous vivions, nous vivons pour le Seigneur, soit que nous mourions, nous mourrons pour le Seigneur. Donc, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car, nous rappelle saint Paul, c'est pour cela que le Christ est mort et qu'il est ressuscité, pour qu'il soit le maître et des morts et des vivants. Nous avons ici, en fin de compte, tout le résumé de ce qu'est l'espérance chrétienne, de ce qui est non pas une attente passive, mais active, parce qu'elle va procéder essentiellement de notre volonté. Je fais le choix de vivre pour mon salut, pour le Seigneur. C'est ce que nous appelons communément l'abandon. Il n'est pas une attente passive, celle de mourir, mais cet abandon-là, c'est la définition même de la confiance. Qui pourrait prétendre
ici même que la confiance n'est pas nécessaire dans nos relations humaines élémentaires. Qui peut dire ici que l'amitié, et pour reprendre les propos d'Aristote, l'amour d'amitié, l'amour conjugal, l'amour d'un père, d'une mère vis-à-vis de ses enfants, l'amour filial, ne repose pas sur la confiance. Et c'est vrai, il ne s'agit pas d'une confiance aveugle. Il ne s'agit pas d'une confiance qui ne repose sur rien. C'est une confiance qui repose sur l'unique nécessaire, celui qui est venu au monde une nuit, celui qui s'est donné à chacun d'entre nous, qui a donné ce qu'il y a de plus cher pour chacun d'entre nous, sa propre vie. Pensons à et au Père éternel qui a accepté librement, par amour, de donner ce Fils unique. Il est vrai que pour cela, nous devons nous rendre compte d'une chose, c'est l'infinité et même le fait que l'amour de Dieu, cet amour qui a conduit le Père à donner son Fils, demeure incompréhensible, même si nous pouvons le comprendre dans le cadre des enfants et d'un père ou d'une mère prêts à donner leur vie pour le bien de leurs enfants. Mais l'amour qui culmine dans la vertu théologale de charité reste un mystère. Même si c'est un mystère, même si notre intelligence n'est pas en mesure de comprendre la profondeur de la charité, elle est et doit être pour tout chrétien, pour notre intelligence, exercer une véritable fascination, admiration, qui peut nous pousser à des actes que nous définissons comme des actes parfois héroïques. Qu'est-ce qui peut mouvoir une âme prête à donner sa vie pour sauver sa famille, cellule de base de toute société, se battre et défendre sa patrie? Qui peut comprendre combien l'homme, qui est parfois capable de grandes misères, est capable d'un amour qui dépasse, comme le diraient nos philosophes classiques, tout entendement? Il ne s'agit pas pour autant d'imaginer Dieu, que Dieu s'oppose à notre liberté, qui fait de nous des êtres appelés à faire des choix. Mais ces choix, et je voudrais véritablement que vous soyez attentifs à ce point-là, sur ce point essentiel, ces choix ne peuvent se faire sous l'emprise de nos émotions, quoique celles-ci ne soient pas pour autant à maîtriser. Nous ne méprisons pas les émotions, mais nous devons comprendre que nos émotions, nos ressentis, nos sentiments doivent demeurer sous le joug de la raison. L'homme a toujours été tiraillé, quelles que soient les époques, en raison de sa nature blessée par le péché originel, entre les désirs de la chair et ceux de l'âme, elle-même d'ailleurs abîmée par l'amour démesuré, l'hubris dont parlent les Grecs, cette démesure,
qui n'est rien d'autre que l'orgueil. Mais Dieu, Créateur et Père, nous accorde ses secours. C'est ce que nous appelons sa grâce. Il est simplement demandé à chacun d'entre nous de le lui demander. Cela suppose, ce que d'ailleurs j'ai développé juste avant, le principe qui fonde toute relation, celui de la confiance, et de savoir s'abandonner entre les mains de Dieu en se souvenant des paroles du Saint Évangile. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans le Verbe, le Christ, l'homme n'est pas en mesure de sortir des grilles, des griffes de l'orgueil, qui est à la racine de tout péché. Il n'y a aucune fatalité dans tout cela. Il n'y a aucun, comme diraient les stoïciens, fatum, qui considère que l'on est le fruit d'une destinée soumise au joug du hasard. Non. Mais nous avons là la preuve de l'amour de Dieu à l'égard de ses enfants, qui va donner à l'homme un statut particulier, unique, au sein de la création. Nous nous rappelons peut-être de ces propos du poète Sophocle, qui, en parlant de l'homme, parle de merveille. Cette dignité humaine, on en parle, ce caractère sacré que possède chaque personne appartient tant à l'enfant qu'à l'adulte qu'au vieillard, qui repose sur cette filiation réelle qui existe entre nous et Dieu. Peut-être que c'est l'occasion de nous rappeler que tout véritable amour procède d'un don, mais pas seulement. Tout réel amour est gratuit, évidemment. Je vous ai dit au début de cette conférence qu'il y a toujours cet orgueil, ce besoin que nous avons en raison du péché originel de reconnaissance, qui fait que nous avons beaucoup de mal à faire gratuitement le bien, sans chercher un intérêt immédiat, je dirais. Malheureusement, au fond de nous, demeure toujours un petit intérêt. Vous allez me demander alors, comment arrivons-nous à avoir ce détachement qui, il faut le dire, à la lumière des lectures que nous pouvons faire, ce détachement qui habita si bien les saints, cette gratuité. C'est cela que nous devons comprendre par nos intelligences, par le simple fait que, en fin de compte, le sacrifice du Fils de Dieu voulu par le Père, qu'est-ce que cela lui a apporté en termes quantitatifs? Rien. C'est le propre de la gratuité, de ne rien attendre lorsque nous donnons, lorsque nous offrons, lorsque nous agissons. Je sais qu'il faut déjà avoir atteint un haut degré de sainteté, mais pensez-vous un instant que la sainteté est simplement une ascèse? Pensez-vous que la sainteté dépende uniquement de notre bon vouloir? Non. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Cela signifie que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Mais Dieu a, entre guillemets, besoin de notre part cette confiance, cet abandon, cette acceptation de dire fiat
voluntas tua, que votre volonté soit faite. En fin de compte, nous devons nous laisser façonner par Dieu. Et c'est vrai que très souvent, et nous l'entendons, nous souhaiterions nous prendre en main. Mais évidemment que nous sommes responsables des décisions que nous prenons, des actes que nous posons. Mais en aucune manière, Dieu reste, je dirais, insensible, si je puis m'exprimer ainsi, à toutes ces âmes qui mettent leurs décisions, leurs jugements sous le regard de Dieu. Dans cette confiance correspond au regard que l'enfant porte lorsqu'il regarde son père avec admiration, lorsque le père, aimant, mais se sentant également aimé, parce qu'il est aimé, va porter un regard de bienveillance à l'endroit de son fils. Voyez-vous, c'est des choses qui sont tellement évidentes, mais il nous est tant nécessaire de les rappeler dans notre société, où il semble que règne l'utile, règne non plus la joie, mais les plaisirs, règne non plus le don de soi-même pour rien, mais la gratuité. Et pourtant, dans les ténèbres de notre monde, il y a des lueurs, des étincelles, des, je dirais, exemples concrets que malgré les vices dans lesquels nous vivons, malgré l'obscurité qui semble anéantir les âmes de notre monde, Dieu agisse. Qu'est-ce qui peut expliquer alors que les hommes, dans les pires moments de l'histoire, ont été certes capables du pire, mais également du meilleur, qui a conduit certains à donner leur vie pour leur prochain. Nous parlons aujourd'hui, et tout particulièrement dans le contexte que nous vivons, en ces jours bien sombres, d'humanité, de solidarité. Ce sont là des idées bien vagues, et également bien contradictoires, qui en réalité dépassent largement les instincts, et qui justifient en fait que nous sommes bien des images de Dieu, créées à la ressemblance de Dieu. Quels que soient les événements qui jonchent notre quotidien, les bons comme les mauvais, les enfants de Dieu que nous sommes, en vertu du baptême reçu, nous invitent à nous reposer en Dieu. Lorsque je dis reposer, vous entendez bien les mots dans le sens qui convient, non pas paresser, non pas tomber dans le tiétisme de Fénelon pour qui il s'agissait d'attendre de manière passive, non. Agir, oui, mais agir avec Dieu, sous le regard de Dieu. Il nous faut comprendre que la réalité du combat spirituel repose sur cette relation première, essentielle, que tout chrétien doit établir entre lui et son Créateur. Voilà le point de départ de toute vie spirituelle. Abandon et confiance. Il s'agit d'avoir un regard sur nos propres faiblesses, oui, sur nos manquements nombreux, mais sur cette réalité. Nous sommes image de Dieu. Nous avons été créés à la ressemblance de Dieu. Sachant que parfois,
souvent, dans le combat quotidien. Il nous est demandé, comme le proclame saint Paul, d'espérer contre toute espérance. Mais notre combat spirituel, qui part en premier lieu de cette confiance qu'il nous faut avoir en Dieu, ne signifie pas pour autant qu'elle garantit une vie facile, sans contrainte et sans effort. Elle n'est pas, je vous le disais, une attente passive, où l'homme subit les événements. Non. Elle n'est pas l'apathie qu'avaient imaginé les Grecs. Elle n'est pas l'ataraxie non plus, cette absence et cette indifférence à l'endroit des uns et des autres. Non. Nous sommes des êtres sensibles, doués de raison. Nous avons une raison, nous avons une volonté, nous avons une sensibilité. Alors, si donc nous sommes invités à lutter contre toute forme de passivité tout en se laissant façonner par Dieu, eh bien, nous avons et nous comprenons que nous devons cultiver cette disposition du cœur qui doit être mue par les trois vertus théologales de foi, mon Dieu, je crois, d'espérance, mon Dieu, j'espère, et de charité, la première de toutes les vertus. Malgré tout cela, nous avons à affronter nos propres vicissitudes. Nous devons également affronter les vicissitudes d'une société devenue athée, et j'ai envie même de dire malgré elle, du diable qui œuvre. Nous avons à affronter tant de contradictions. Et l'épître que nous avons entendu à la messe de ce matin nous le rappelle. Nous vivons dans le monde et nous devons vivre dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et c'est vrai. Peut-être à l'image de ceux qu'ont vécu les premiers chrétiens du temps de saint Paul, du temps des persécutions. Nous sommes devenus parfois la risée des autres, ridicules, de traditions ancestrales. Nous pouvons paraître aux yeux du monde des hommes dépassés et même des êtres inintelligents qui seraient privés de leur liberté, soumis aux diktats religieux. Mais qui est soumis dans cette affaire? Qui a perdu sa liberté? N'est-ce pas ceux qui sont sous l'emprise, et oui, je dis bien sous l'emprise des passions qui ne durent qu'un moment, et que même si en elles-mêmes elles sont ni bonnes ni mauvaises, nous dit saint Thomas, sont aujourd'hui exaltées parce que nous sommes convaincus, ou du moins on veut nous persuader que la vie, c'est de profiter des plaisirs d'un instant. La foi, cette foi qui est un don de Dieu, n'est pas aveugle, parce que nous sommes des êtres raisonnables et donc intelligents. Mais c'est une foi qui s'appuie sur la confiance. Elle est éducatrice au sens premier du mot, c'est-à-dire elle nous élève, elle nous fait agir, sans, certes, il faut le reconnaître, en avoir une compréhension totale, parfois même indépendamment de nos intérêts particuliers. Il y a cette phrase de saint Augustin qui dit « Dieu ne nous sauve pas malgré nous ». Je vous le disais, notre vie sur terre n'est pas une attente passive. C'est une lutte, un combat que nous voulons mener, que nous acceptons librement,
que nous choisissons. Parce que notre propre salut demande, et c'est important, une participation active. Et, permettez-moi de le répéter, non passive. Cela signifie une ferme volonté de devenir des fils de Dieu. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Vous avez compris que je reprenais l'enseignement de l'évêque d'Hippone, saint Augustin. Mais vous savez également que nous ne sommes pas faits pour vivre seuls. La Genèse nous le rappelle, hormis quelques-uns qui ont cette grâce particulière d'être des ermites. Nous ne sommes pas des êtres solitaires, isolés, qui s'enferment sur eux-mêmes, mais nous devons être des serviteurs du Christ, et même des soldats du Christ, en vertu du sacrement de confirmation. Je sais que soldat est un mot aux consonances guerrières dans un contexte bien particulier, que certains considéreront comme trivial. Et pourtant, c'est une réalité qu'exprime ce terme, l'exercice de notre liberté d'enfant de Dieu qui ne peut, selon le mot de Saint Jean, s'entendre autrement que par son lien étroit avec la vérité. Nous y voilà. Nous y voilà. Dans la bouche de l'apôtre préféré de notre Seigneur, Saint Jean, le plus jeune, vérité se ramène à Jésus-Christ. Je suis la voie, la vie et la vérité. Fils de Dieu, le Verbe qui s'est fait chair. C'est dire que pour nous, les hommes, qui ne sommes ni des marionnettes de chair, ni de purs esprits, nous avons à mener un combat spirituel, qui n'est pas une idéologie, une pensée vague et idéale, mais une réalité incarnée, une réalité que nous allons vivre dans notre chair, que nous avons à mener à la fois avec notre chair et notre âme. Par le mystère de l'incarnation du Seigneur, par le mystère de la rédemption, nous sommes en mesure de comprendre que c'est l'être humain tout entier, c'est-à-dire son corps et son âme, qui travaillent à sa sanctification. Non, nous refusons cette idée que le corps est la prison de l'âme, comme le disait Platon. Non, nous refusons cette idée que nous sommes de purs esprits, car évidemment revient à notre mémoire cette sentence pascalienne qui fait l'ange, fait la bête. Nous ne sommes pas non plus des êtres uniquement de chair soumis au temps, à la durée de vie d'un corps. Non. Il ne faut pas séparer ce que Dieu a uni. Et c'est la raison pour laquelle, nous le verrons, le combat spirituel fait appel à cette unique réalité dans laquelle réside le corps et l'âme. Retenez que ce principe psychologique, que l'un et l'autre, le corps et l'âme, chez l'homme, est fondamental pour mieux comprendre que toute vie spirituelle repose sur cette unité. Nous devons le marteler. Toute vie spirituelle repose sur cette unité. Nous ne sommes pas qu'un corps, nous ne sommes pas qu'un âme. Nous sommes cette unité substantielle, ce corps et cette âme. Et c'est sur cela que repose tout combat spirituel. Et c'est de cette manière, et je pense que certains d'entre vous ici présents, vous voyez où je veux en arriver. Mais ce que je voudrais ici vous faire comprendre, d'autant plus que la semaine prochaine, ce sera la semaine des 4 temps, c'est véritablement ce travail que nous allons faire durant ce carême sur notre volonté. Mais notre volonté, j'ai presque envie de dire, permettez-moi, cette expression n'agit pas pour elle-même. Elle agit sous le regard, si encore je sais que j'essaie d'incarner ces notions essentielles, mais sous le regard du jugement
jugement que porte la raison, donc de l'intelligence. Ce combat spirituel va donc impliquer à la fois le corps et l'âme. Ce qu'il nous faut retenir, c'est d'abord que nous sommes des êtres libres, qui sommes appelés à vivre dans l'éternité, avec Dieu. Telle est la finalité ultime. Tel est le sens que l'on doit donner à ce que nous faisons chaque jour. C'est en vertu de cette liberté des enfants de Dieu, créatures de Dieu, que nous effectuons des choix pour répondre non seulement aux besoins naturels inhérents à ce que nous sommes, à savoir des êtres vivants, mais également des êtres raisonnables. L'homme ne se nourrit pas seulement de pain, nous l'avons entendu dans le Saint-Évangile d'aujourd'hui. Mais il est bien clair que sans le pain, nous ne pouvons pas vivre non plus. Et nous voyons déjà ici ce lien qui existe et qui doit animer notre combat spirituel, notre vie spirituelle et toute cette traversée qui doit nous mener à la fête de Pâques. Il vit de la parole de Dieu. Une parole qui s'est incarnée, le Verbe qui s'est fait chair, une parole qui s'exprime à travers un être, Jésus. Cela demande de notre part, il faut le reconnaître, pour notre propre sanctification d'ailleurs, une vie spirituelle régulière. Et c'est peut-être le drame qui se joue aussi aujourd'hui, où nous faisons tout par à coup. Nous fuyons, nous nous fuyons. Nous avons peur parfois de notre ombre, excusez-moi. La régularité est le fondement de toute vie authentiquement humaine. Et c'est le drame qui se joue devant nous. Cela se joue de manière très concrète. Et le carême sera là pour rappeler, dans le cadre de nos familles, dans le cadre du couple, dans le cadre même de ceux qui vivent seuls, la grande importance qu'il nous faut accorder à la régularité, la regula, la règle. Cette règle qu'il nous faut nous imposer, encore plus durant ce temps de carême, qui va du lever au coucher, de notre temps de prière au temps que nous accordons à l'étude, ou du temps qu'il nous faut accorder à l'accomplissement de notre devoir d'État. C'est vrai, cela est devenu difficile. Il y a tant d'objets de distraction, de dispersion. Mais nous ne pouvons concevoir un quelconque enracinement, principe de notre humanité, si nous ne partons pas du principe qu'il faut, pour toute sagesse digne de ce nom, s'imposer une régularité ayant en son principe ce que nous rappelle saint Thomas dans la Somme contre les gentils, l'ordre. Et comme dit saint Augustin, c'est la garantie ou la condition, comme vous l'entendrez, essentielle pour obtenir cette paix, c'est-à-dire cette tranquillité de l'ordre. Vous comprenez et vous entendez le mot de paix. Il ne s'agit pas de cette paix, bien qu'elle soit nécessaire, mais qu'est-ce que vous voulez? De cette paix extérieure, mais d'abord de cette paix intérieure, de cet ordre intérieur. Et voyez-vous, les premiers jours de ce carême doivent nous obliger non pas simplement à entendre et donc à comprendre, mais à poser comme première résolution la nécessité d'avoir et de tenir un emploi du temps pour toute chose. Le sens de carême, c'est une retraite. Une retraite là où nous sommes. Une retraite dans le désert. Et le désert, je dirais,
on n'a pas besoin d'aller le chercher très loin. Dans ces aridités, dans ces absences de volonté que nous avons, on part et au début du carême avec des résolutions. On est chargé à bloc, prêt à franchir et à accomplir des merveilles. Quelques jours après, nous les voyons s'effriter avec le temps. Vous me direz que ici se trouve certainement une des raisons de votre présence à cette conférence. Ce besoin, parce que notre intelligence le réclame, non pas d'être rappelé à l'ordre, mais nous rappeler que l'ordre est nécessaire dans toute vie, et je le dis volontairement, et écoutez bien ce que je vais dire, authentiquement humaine. Parce que l'homme, je le répète, c'est un corps, une âme. L'un ne va pas sans l'autre. Alors, ce retrait, cette mise à l'écart volontaire, librement choisie, devrait nous accorder davantage de temps à cette relation essentielle, au sens de vital, qu'il nous faut entretenir de manière encore plus intense avec Dieu. J'ai 3 points très concrets. La première est une évidence, faire le bien, l'habitude du bien, exercer les vertus. Le deuxième point, moins évident, plus compliqué, l'oraison, la prière. Il nous suffit simplement de prendre les lectures quotidiennes qui nous sont proposées dans notre missel pendant tout le temps du carême. Vous avez des lectures propres à chaque jour. Vous regardez et ouvrez votre missel et vous verrez que demain, lundi, première semaine du carême, une lecture et une prière, une oraison propre. Ne serait-ce pas là pour vous l'occasion d'avoir un support que vous pouvez d'ailleurs lire en famille, que ce soit l'épître ou que ce soit l'évangile, peu importe. Mais vous avez là votre nourriture quotidienne. Durant tout ce carême, vous avez la possibilité de pouvoir nourrir, sustenter vos âmes. Cette oraison, ce peut être que quelques minutes de silence. Ce peut être également le père de famille qui suggère quelques pistes pour bien se préparer au lendemain à l'occasion d'une prière du soir. Évidemment, je parle ici des nourritures de l'âme, mais fidèle à ce que j'ai développé précédemment, cela ne va pas sans sacrifice et pénitence. D'ailleurs, dans ce que je viens de vous dire, qu'est-ce qui va être le plus difficile pour vous? L'idée ne vous contraint pas à grand-chose. Vous pouvez le penser. C'est comme nos rêves. On ne peut pas nous les voler. Non. Ça va être de prendre du temps. Ça va être, j'ai dit le prendre, c'est-à-dire de se dire, mais tiens, là, d'habitude, je regarde sainement les actualités. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas très glorieux. Mais est-ce que hier c'était glorieux? Est-ce que demain ça sera glorieux? Voulez-vous une réponse? Je prends ce temps où habituellement je surfe de manière virtuelle, non pas sur des vagues, mais sur les réseaux sociaux. Je prends 10 minutes que je consacre à ça. Je m'arrête en famille et je dis ça, on le fixe, on le pose. Oui, lundi soir vous serez fatigué. Oui, il y a des jours où vous n'aurez pas envie, mais vous êtes d'accord avec moi, vous ne faites pas simplement ce que vous avez envie. Du moins, je l'espère. Malheur à vous, si vous êtes soumis à vos désirs d'un instant qui s'évaporent comme le temps qui passe.
Dans les 3 points que j'ai évoqués, il y en a un sur lequel je voudrais au moins commencer, et certainement je poursuivrai, si vous me le permettez, la prochaine fois. Je vous ai dit faire le bien, l'exercice des vertus, l'oraison. Je vous ai donné un conseil pratique que vous devez mettre en pratique dès demain. Du moins, c'est un conseil. Sacrifice et pénitence, la semaine des 4 temps arrive. Vous savez que traditionnellement dans l'Église, le mercredi des 4 temps, le vendredi des 4 temps et le samedi des 4 temps, au moins jusqu'aux premières vêpres du 2e dimanche de Carême, nous sommes tenus à faire, si la santé nous le permet, selon les recommandations de l'Église, de faire au moins les abstinences de viande et si possible un jeûne. Nous avons, et c'est là notre propos, puisqu'il s'agit d'évoquer avec vous le combat spirituel, nous avons parlé des vertus. Nous avons appris, dans nos leçons de catéchisme, que, du moins nous l'espérons bien sûr, qu'il nous faut vivre non pas selon la nature, Lucrèce, matérialiste, n'est-ce pas, mais selon la vertu qui est l'habitude de faire le bien. L'habitude de faire le bien. Nous savons également qu'il y a soit des vertus communiquées par Dieu, surnaturelles. C'est la raison pour laquelle nous recevons le baptême, la foi, l'espérance, la charité. Et il y a ces vertus qui sont naturelles, ces vertus cardinales. Nous en avons tous entendu parler. Nous les évoquons plus ou moins. La prudence. Encore faut-il savoir ce qu'est la prudence. La justice. Doit-on vraiment s'étaler là-dessus? La force. Il semblerait que ce soit devenu une faiblesse. La tempérance. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Pourquoi ne pas profiter de tout ce que nous avons? Et pourtant, ces vertus naturelles, tout homme est en mesure de les acquérir. Les facultés de l'âme, supérieures de l'âme, comme disent les philosophes, sont, vous le savez peut-être, la raison et la volonté. Pour les principales, évidemment, qui nous intéressent ici. S'il nous faut vouloir le bien, la raison, l'intelligence, on trouvera le fondement. Ce sont les vertus naturelles. Ainsi, de grands hommes de l'Antiquité, comme les stoïciens, vivaient selon ces vertus naturelles, mais ils vivaient pour elles-mêmes. Et c'est là l'erreur. La foi catholique nous enseigne que nous devons cultiver les vertus non pas pour elles-mêmes, non pas pour sa propre gloire, non pas pour montrer qu'il y aurait une supériorité par rapport aux autres, non, mais pour la gloire de Dieu. Toute éducation doit reposer sur le juste milieu, car c'est la vertu qui rend bon, qui rend l'homme bon, selon la définition que nous donne Aristote. Mais la vertu, nous dit saint Augustin, a pour acte le bon usage du libre arbitre et a pour objet de diriger l'amour dans nos cœurs. Et c'est elle qui donne à notre âme sa plus haute excellence. Ces vertus que saint Thomas nomme acquises parce qu'elles proviennent directement de la raison humaine sont une première étape qui doit nous conduire à notre sanctification. Mais où sont les vertus aujourd'hui? Dans notre société, est-ce qu'on en parle encore? Lorsque je relis cette conférence que Paul Valéry donne en 1935, avant la Deuxième Guerre mondiale, il dit « Il semble aujourd'hui que nous ne parlions de vertu que dans le cadre de nos catéchismes, que dans le cadre du roman, mais elles ne sont plus au cœur de toute la vie sociale. Nous les avons évacuées, les vertus. Ces vertus naturelles, ces vertus que tout homme, par son intelligence, est en mesure d'acquérir, pis encore aujourd'hui, me semble-t-il. Et c'est un drame, c'est que ceux qui, ou les vices, sont devenus
des vertus, que l'on va même appeler politique, la fameuse virtu de Machiavel. Et vous savez ce à quoi ça mène lorsqu'on prétend que la fin justifie les moyens, alors nous entrons dans un véritable cauchemar à tout point de vue. On a perdu ce que signifiait la vertu. C'est amusant, nous entendons parler de cercle vertueux. Mais qu'est-ce que la vertu telle qu'elle est conçue dans le monde contemporain? Et c'est vrai que Paul Valéry nous interroge là-dessus. Il dit, mais en fin de compte, et nous le mesurons tous les jours, on manipule les mots, on les défigure. Les mots exprimant une réalité, on construit une réalité, on construit un monde, on imagine autre chose que ce qui se trouve devant nous. Lorsque les hommes ont perdu le sens de la réalité, ils en viennent à perdre le goût de la vérité. Lorsqu'on a perdu cette soif inscrite dans la nature de besoin de vérité, nous perdons progressivement le sens de Dieu. Eh bien, voyez-vous ici, vous avez encore un bon motif, certes, pour mener à bien ce combat spirituel, mais également pour entrer dans votre carême. Usez des moyens technologiques qui nous sont donnés le moins possible durant tout ce carême. Retrouvez le sens de la réalité. À nouveau, je dirais, considérer ou reprendre contact avec les choses nous aide à retrouver le sens de Dieu. Nous sommes tellement occupés ou dispersés que nous n'avons même plus le temps, un petit peu de temps à accorder à notre âme. Nous sommes tellement dispersés qu'il y a une forme de tristesse qui accapare et qui va même accabler le genre humain. Regardons. Et je me souviens, dans ma vie, de ces moments où j'étais en brousse en Afrique et je voyais ces gens qui, certes, n'étaient pas vêtus de grand-chose parfois, n'avaient pas grand-chose et vivaient heureux. Lorsque j'allais, encore jeune séminariste, dans ces villages lointains, on peut le dire, et que je me décidais de parler de Dieu, cet attroupement d'enfants attirés, qui comprenaient ce qui pouvait comprendre un enfant, mais on voyait qu'ils étaient, je dirais, attirés par ce besoin inscrit dans notre nature humaine, ce désir d'éternité, ce désir de Dieu qu'il nous faut retrouver. Cela n'est possible que par le dépouillement. C'est ce que vous allez vivre pendant le carême. Se dépouiller du superflu par des jeûnes et des abstinences nécessaires en vertu de l'unité du corps et de l'âme, mais par d'autres abstinences, par ces lectures gourmandes et inutiles. Je reprends ici la classification de saint Grégoire le Grand. Par ces instants ou ces petits arrêts dans nos activités quotidiennes où nous tournons notre esprit, notre âme, notre cœur, tout notre être vers Dieu. Nous comprenons qu'avant même que le genre humain ait reçu la plénitude de la révélation donnée, communiquée par notre Seigneur Jésus-Christ, il y avait inscrit déjà en lui-même, je vous disais, ce désir d'éternité. C'est ce désir de transcendance, ce sens du sacré. Et regardez bien les choses comme elles sont dans notre monde. Ne croyez pas un instant que l'athéisme ne soit pas une religion, c'est une religion.
Ne croyez pas un instant que les hommes de notre temps ne sont pas du tout religieux. Ils sont religieux. Mais on a voulu, à la fin du XVIIIe siècle, établir le règne de la déesse raison. On a voulu, au XIXe siècle, effacer dans la mémoire des peuples la foi chrétienne. Et malgré toutes ces tentatives, même si aujourd'hui il semble que tout est perdu, il y a, comme je vous le disais au début de cette conférence, ces lueurs, non pas ces vaines lueurs, mais permettez-moi, même si ce n'est pas la bonne saison liturgique, je ne peux m'empêcher de penser à cette étoile de Bethléem qui était plus lumineuse que les autres, ce point lumineux qui guida ces hommes qui venaient de loin. Cela pour dire que le bien ne fait pas de bruit, nous le savons, le mal un peu plus. Mais nous savons également que cette grâce de Dieu, cet échange, nous voudrions que Dieu nous parle. Cela n'est possible que dans le silence. Pas nécessairement uniquement dans le silence extérieur, dans le silence intérieur. Et par l'exercice des vertus, eh bien, on oriente les passions, on les canalise, on bonifie nos désirs. Et à nouveau, comme saint Paul, privé de vue, eh bien, nous recouvrons la vue. Cette vue de l'âme, cette vision de l'âme, comme dit si bien saint Augustin. Alors oui, pour terminer, nous savons que le péché originel a coupé provisoirement, je dirais provisoirement parce que nous sommes dans le temps, l'homme de son Créateur qui ne l'a jamais abandonné. Malgré, et c'est là-dessus que je voudrais conclure, malgré nos infirmités, nos vices parfois qu'on n'ose même pas se dire à nous-mêmes, notre misère, Dieu nous aime vraiment. Et il est impossible de commencer un carême sans envisager de recevoir le sacrement de la confession, de démarrer avec les meilleures dispositions que Dieu nous a données par les sacrements, et à commencer par celui du sacrement de pénitence, pour véritablement être bien disposé à exercer la vertu, à comprendre non pas les mystères de Dieu, mais la nécessité de se convertir, c'est-à-dire, comme nous l'explique encore très bien saint Augustin, de nous tourner vers Dieu. Chers amis, au terme de cette première conférence, je voudrais simplement vous rappeler, si vous me permettez, prenez comme résolution d'une lecture quotidienne de la Sainte Écriture à travers la liturgie, c'est-à-dire, dans vos missels, chaque jour, vous avez lecture et oraison, en famille, en couple ou individuellement. Je voudrais également vous inviter, si ce n'a pas été fait, d'aller au plus tôt vous confesser, pour que vous puissiez, je dirais, débroussailler toutes ces choses secondaires qui, je dirais, embrouillent parfois le regard de l'âme. Essayez également, ou imposez-vous en famille, un emploi du temps où il y a une volonté, parce que c'est nécessaire, de donner un ordre aux choses, une priorité. Évidemment que la relation avec Dieu est quelque chose vraiment de personnel, mais que ce soit les parents, mais même pour le bien de notre propre âme, dans le cadre d'un couple, ou même à titre individuel, il y a besoin
plus encore en temps de carême, de favoriser l'oraison, la prière avec Dieu. Il s'agit enfin d'essayer de se débarrasser de tout ce qui peut être secondaire et surtout, pour la semaine qui arrive, de vivre au mieux les 4 temps. Cet effort que nous faisons en vertu de l'unité du corps et de l'âme, en faisant des efforts alimentaires. Mais également, comme nous dit Saint Jacques au chapitre 1, essayons de faire taire nos langues, essayons de vivre davantage dans le silence de Dieu. Je vous remercie.